Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, je vous accueille en ayant l'air à moitié folle. Aujourd'hui, on va tester le make-up que j'ai acheté récemment chez Sephora pendant les journées Gold. J'ai donc déjà fait mes sourcils et une partie de mon teint. Comme d'habitude, tout sera listé dans la barre d'infos. Et on va commencer avec la poudre, c'est la poudre lissante secrète dessous des yeux de chez Laura Mercier. J'ai vérifié, j'étais pas sûre en fait qu'elle pouvait s'appliquer directement pour fixer l'anti-cerne ou si c'était uniquement pour lisser et illuminer le dessous des yeux. Apparemment, elle s'utilise directement après l'anti-cerne pour fixer également ce dernier. Donc, on va tenter. Et je vais prendre ce pinceau, c'est le MAC 133S. Apparemment, il faut vraiment juste la déposer, il faut éviter de tirer. Et comme il y a des pigments blancs, il faut aussi éviter de la mettre sur le reste du teint. Moi, je vais quand même la descendre un petit peu là où j'ai des pores un peu plus apparents. Et voilà la différence. Ouais, ça a lissé un peu ici, hein. En effet. Maintenant, je suis sceptique par rapport à la longévité, au fait que ça va vraiment fixer l'anti-cerne et qu'il ne va pas bouger. On va voir. Je vais maintenant prendre une toute petite éponge comme ça en microfibre. Je ne l'ai pas mouillée et je vais juste tenter comme ça de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Bah oui, j'ai l'impression que ça fait le job, hein. C'est un petit peu plus visible du coup de ce côté-ci. Le fait qu'il y ait des pigments blancs. Donc peut-être vraiment se focaliser ici sur le centre. Mais oui, j'ai l'impression que ça lisse pas mal. Bon, à voir de toute façon, à tester avec d'autres anti-cernes, avec d'autres techniques. Mais a priori, ça m'a l'air effectivement assez prometteur. Je vais maintenant passer au bronzer. J'ai donc pas poudré le reste de mon teint, hein, puisque je savais que j'allais utiliser un bronzer en texture crème. Ici, c'est le stick bronzant mat. C'est la teinte Baked de chez Milk. Alors, il a un peu souffert pendant le transport, je pense. Est-ce que je l'applique directement? C'est un peu risqué, hein. Je vais d'abord en mettre sur le dos de ma main. Ah, en effet, c'est hyper crémeux, hein. À voir maintenant si ça va tenir. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre ce pinceau de chez NYX, c'est le numéro 23. J'en prélève sur le dos de ma main. Bon, c'est léger, donc peut-être qu'il y a moyen que j'y aille directement avec le stick en fait, sur le visage. J'ai vu des gens qui le faisaient, qui appliquaient le stick directement sur leur visage, mais moi ça me stresse toujours un peu de faire ça. J'ai peur d'être trop faire bouger le fond de teint en dessous et d'y aller un petit peu trop fort en fait. Mais bon, c'est un test, donc on va y aller directement sur la joue. Ah mais oui, carrément, ça va, ok. Ça s'estompe bien. Ça n'a pas l'air d'aller faire bouger tout ce qu'il y a en dessous. Du coup, on va y aller sur le front, le nez. Même sur le nez, hein, ça s'estompe bien. Bah écoutez, j'aime beaucoup le ton, j'aime beaucoup la formule, la façon dont il s'estompe et tout. Franchement, j'aime bien. Bon, j'ai pas pris un risque énorme parce que c'est en effet un produit que apparemment beaucoup de gens adorent, mais j'avais un petit peu peur quand même parce que j'avais acheté l'année passée, je pense, un stick, un bronzer stick aussi de chez Nude Sticks, le Bondi Bay que tout le monde adore et que moi j'arrive pas à m'y mettre à fond. Celui-ci vraiment j'aime bien, j'aime beaucoup la couleur et la façon dont il s'estompe et tout. Franchement top. J'ai poudré mon teint avec ma poudre Laura Mercier et je vais maintenant passer au blush. Là vraiment, ouais, là je sais pas vraiment ce que ça va donner. C'est le Cheek to Chic Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Alors, a priori, je prends pas un risque énorme parce que, encore une fois, voilà, c'est un produit que tout le monde adore. Moi, c'est vrai que ce genre de blush, un peu lumineux comme ça, c'est pas forcément mon kiff. Mais il paraît que vraiment, il est fabuleux et que même les gens qui n'aiment pas les blushs lumineux l'aiment bien. Donc, je vais sauter le pas et je vais tenter.
J'utilise un pinceau de chez Zoeva, c'est le 126. Alors, est-ce que c'est trop lumineux à mon goût? Non, ça va. Maintenant, ouais, non, ça va. Ça marque pas trop. Je sais pas, je sais pas. J'ai envie de l'adorer et de le trouver fantastique parce que voilà, apparemment il l'est. Mais ouais, c'est tellement pas le genre de fini auquel j'ai l'habitude que là, tout de suite, j'ai du mal à me faire vraiment une opinion. Après, il est pas du tout moche, la couleur est jolie. Pour un blush qui est censé être lumineux, ça reste quand même discret, ça va pas trop marquer. À voir, à voir. Je suis pas encore à 100% convaincue. On va maintenant passer aux yeux et je vais donc utiliser la palette Glam de chez Natasha Denona. Pour rappel, voilà à quoi elle ressemble. C'est pas du tout une nouveauté, hein. Ça fait un moment qu'elle est sur le marché. Satisfaction. Alors le truc qui est un peu emmerdant quand même avec cette palette, c'est que les fards n'ont pas de nom. Les fards ont un nom en fonction de l'endroit où vous êtes censé le mettre, encore que vous faites ce que vous voulez. Mais donc du coup, il y a Transition, Crease, Blend, Smoke, Lash Line. Et puis ensuite, vous avez plusieurs teintes qui s'appellent Inner Corner par exemple. Moi, je ne vais pas forcément suivre ce qui est écrit, hein, donc je vais juste y aller un petit peu à l'instinct. Et j'utilise donc la teinte Matte Transition que je vais venir placer en dessous du sourcil. Je vais prendre la teinte Crease et la placer dans le creux de paupière. Elle n'a pas tort, hein, je veux dire, c'est clairement la teinte que j'utiliserai pour le creux de paupière de toute façon. Je vais prendre la teinte Smoke, toujours dans les mats, hein, et la mettre ici en coin externe. Cette même teinte, je la mets en ras de cils inférieur. Et je vais pas jusqu'au bout. Je vais reprendre un petit peu de la teinte Crease et l'étirer et la monter un petit peu ici. Je vais mettre sur la paupière la teinte ici qui s'appelle Center Eyelid. Donc oui, en effet, centre de la paupière. Je la prélève avec mon doigt, je préfère. Ensuite, je prends la teinte à côté qui s'appelle Inner Corner et je vais la mettre en coin interne. Là, j'y vais avec un pinceau sans l'humidifier. Et du coup, cette teinte, je l'utilise aussi. Ici, je l'étire vers le milieu du ras de cils inférieur. Alors, j'ai évidemment pas tout essayé, hein. Les fards mat, bah voilà, hein, c'est Natasha Denona, donc c'est une formule qui s'estompe hyper bien. Ils sont juste tellement agréables à travailler. Franchement, c'est très difficile de faire des erreurs avec ces fards mat. Et les lumineux ont l'air jolis. Là, j'en ai utilisé encore que 2. Celui-là me fait bien envie, mais ça n'allait pas avec mon look d'aujourd'hui, donc on verra pour une autre fois. Je vais mettre un crayon noir en muqueuse et on se retrouve pour le liner et le mascara. Alors, le liner, il s'agit du NARS Climax Liquid Eyeliner Explicit Black. C'est donc un embout pinceau qui a deux côtés. En fait, il a un côté très fin et un autre un peu plus épais. Je vais essayer de filmer en même temps, mais je ne sais pas si vous verrez grand-chose parce qu'il faut que je me concentre. Bah, ça a l'air pas mal, hein. Franchement, c'est vrai qu'il a l'air bien précis. Donc, comme d'habitude, ce côté-là, il est foireux parce que mon œil tombe, mais vraiment trop. Mais ça, c'est pas de la faute de l'eyeliner. Donc, oui, ça a l'air pas mal. Faut un petit peu s'habituer au fait qu'il y a un côté un petit peu plus épais pour pas se planter. Mais ouais, je suis en tout cas contente de montrer de ce côté-là, tout du moins. Vous savez quoi, je vais tenter une bascule, juste pour voir s'il est en effet bien précis. Eh bah ouais, franchement. On passe au mascara. Et alors là, vraiment, j'ai hâte parce qu'il paraît qu'il est juste fabuleux. C'est le mascara de chez Rare Beauty. Je ne l'ai même pas encore ouvert. Alors,
La brosse, ah c'est des picots hein. Ouais, je suis pas fan des picots, mais alors c'est des picots mais ils sont gros. On va voir, je tente. Voilà le résultat. Alors, j'ai parcouru mes styles, hein. Donc c'est vrai que l'effet est pas mal. Maintenant, est-ce que c'est fondamentalement 1000 fois mieux que un mascara de chez Essence, où ça fait que je les adore? Je sais pas. À voir aussi au point de vue de la tenue. En tout cas, là, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'a pas transféré sur la paupière au-dessus. Et que malgré le fait que ce soit des picots, il me fait pas mal. Parce que parfois, les picots, moi, je suis désolée, mais ça m'arrache les yeux, hein. Et voilà donc le look final. Alors, en résumé, la poudre Laura Mercier, elle a l'air pas mal. Il faut que je vois un petit peu, que je la teste avec différents anti-cernes et tout. Mais j'ai l'impression qu'en effet, elle lisse pas mal ici dans cette région. Donc, assez satisfaite. Le bronzer Milk, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je dois avouer que je me disais oui, bon, mais j'aime beaucoup l'effet sur la peau en fait. J'aime bien la couleur, j'aime bien la façon d'appliquer, il s'estompe hyper bien et il a vraiment un joli fini sur la peau, vraiment, j'adore. Le blush Charlotte Tilbury, je suis pas encore convaincue à 100%, mais je vais évidemment continuer de l'utiliser. Il coûte assez cher que pour continuer à l'utiliser. C'est pas un souci, c'est pas un blush que j'aime pas, c'est pas une couleur que j'aime pas ou un fini que j'aime pas. C'est juste que, oui, je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à voir quelque chose de vraiment différent. C'est un joli blush, pour le moment, sans plus. Natasha Denona, pas de mauvaise surprise, hein, c'est la qualité à laquelle on est habitué, surtout pour les fards mat. Les fards lumineux, je les ai pas encore assez utilisés. C'est clairement pas une palette hyper, je l'ai déjà dit, excitante. On la voit pas en se disant ouh waouh, ça a l'air hyper chouette. Je veux dire, c'est une palette de tons froids, c'est rien d'hyper coloré ou de très particulier, et en même temps c'est très spécial puisqu'il y a très peu de palettes de ce style avec justement des teintes plutôt froides. Donc je sais que c'est une palette que je vais souvent utiliser, surtout pour faire un make-up rapide, des couleurs un peu de tous les jours, mais plus dans des nuances froides. Donc ça, vraiment très contente d'avoir sauté le pas. Le liner, il m'a l'air très bien, à voir au niveau de la tenue, mais j'ai réussi à faire une bascule sans souci. J'ai réussi à bien le travailler. Je suis pas une pro du liner, mais a priori, je l'aime beaucoup. J'aime bien le fait que vraiment, il glisse quoi. Il glisse tout seul, il s'utilise très bien. Donc là, une bonne surprise. Et le mascara Rare Beauty, c'est un peu pareil que le blush Charlotte Tilbury. C'est pas un mauvais mascara en soi, mais je m'attendais à autre chose. Il a été tellement mis en avant que je m'attendais à vraiment avoir un résultat waouh. Alors vous voyez, c'est loin d'être moche, hein. C'est un très joli mascara. J'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement très différent des autres. C'est un peu pareil pour le blush. C'est des beaux produits, mais je sais que j'ai déjà plus ou moins similaires et beaucoup moins cher. C'est évidemment une impression comme ça à chaud. Je vais continuer à utiliser tous ces produits et je vous en dirai plus à la fin du mois dans mes tops et mes flops. On verra où ces produits finiront. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!